Nous salué tous les amis la presse qui présent avec nous matin dans la conférence pour la presse importante ça. Juste avant moi commencer, je remercie la Télévision nationale d'Haïti, DG Gamal Augustin, toute l'équipe qui fait un bon travail qui est en direct avec nous, toute plateforme ministère qui est en direct, et puis sur page Facebook secrétaire d'État, conférence ça est en direct. Conférence ça est vraiment important matin puisque nous en mode référendum, nous en mode élection. Un peu de journalistes relèvent matin, midi à soir pour demander qui dernière information qui est disponible, qui dernier chiffre qui est disponible sur le travail qu'on y a fait, qui dernier avancée qui fait par rapport au travail ministre Mathias et qui élément nouveau qui est disponible par rapport au travail ministre Guy François a fait. Donc maintenant, nous comptons recevoir trio ça pour la presse pour que nous soyons capables de gagner tout dernier élément information qui est disponible, comment on y a avancé, les chiffres qui étaient gagnés dans le temps par rapport à l'élection, gros avancée qui fait jeudi dans le cadre du processus électoral là. Donc nous comptons accueillir matin ministre Mathias Pierre, qui est chargé des questions électorales et des relations avec les partis politiques, ministre Guy André François Junior, chargé de questions citoyenneté et patriotisme, et puis DG Onian, M. Elibert, qui portait en pile information pour nous. Nous avons commencé avec le ministre Guy François, qui va dire nous comment ça a avancé, et qui importance ça a gagné pour que le monde gagne 4 la jodia, et dans le niveau diaspora, qui déjà franchi pour que compatriotes nous frères nationaux qui dans diaspora river participer comme ça doit dans le processus électoral là, notamment référendum élection ici en Haïti. Ministre Guy André François Junior. Merci, chers collègues, secrétaire d'État à la communication, chers collègues ministres délégués Mathias Pierre, directeur général de l'ONU, même la presse qui là, tout le monde qui a regardé, tendez, tout le monde qui a regardé nous en ligne là. C'est un plaisir pour moi avec nous matin. Aujourd'hui, nous allons parler sur les affaires d'identification et sur qui gens ça marché et nous avons tiré aller tout pour nous partager des informations assez importantes avec la population. Premièrement, il faut tout le monde connaître que les affaires d'identification pas supposé une option, c'est une obligation, c'est un devoir citoyen que lié. Qui veut dire que les affaires baptistères, les affaires carte d'identification, n'est pas supposé, c'est pas comme si est-ce que je le fais ou pas. Non, c'est un devoir pour n'importe citoyen. Ça veut dire que au monde ou doit un baptistère ou doit une carte d'identification. Donc, et en novembre 2021, nous connaissons que le président Jovenel Moïse s'était pris une décision pour les affaires d'identification, pour renforcer tous les différents secteurs, que ce soit le ministère de la Justice, les affaires baptistères et avec l'ONU, les affaires carte d'identification. Donc, l'exercice ça, nous connaissons que nous mettons en priorité les affaires formulaires parce que nous avons environ 3 millions d'Haïtiens qui n'ont pas gagné baptistère. Donc, dans l'exercice ça, nous gagnons presse nationale, côté président, t'es passé instruction pour gagner une commande de 3 millions de formulaires. Et nous connaissons qu'au niveau ministère de la Justice, chaque année, c'est 100 000 formulaires que vous toujours mettez disponibles pour les affaires d'identification. Mais fois ça, dans l'opération coup de poing, ça, c'est 3 millions de formulaires. Côté Jodia, nous environ à 2,5 millions de formulaires qui déjà à disposition ministère de la Justice. Côté nous connaissons, c'est officier d'état civil avec clerc qui règle les affaires baptistères. Et nous avons continué pour nous dire que les affaires baptistères, c'est un service qui est gratis ou pas supposé payer pour gagner acte de naissance. Maintenant, nous allons parler sur les affaires carte d'identification. Nous avons déjà qui parle plus de détails, mais nous allons parler rapidement de compagnie de Dermalogue. Dermalogue sont compagnie allemande, sont compagnie côté 4 là disponible dans un paquet de pays, pas seulement en Haïti. Faut nous dire tout que 4 ça, même gens que nous-mêmes aujourd'hui, nous avons un iPhone, nous avons toute qualité de téléphone, mais il y a des années de ça, c'est beeper. Donc, de jour en jour, le monde a évolué. Donc, nous avons décidé pour nous renforcer le système d'identification, qui veut dire que pour ne pas prendre la fraude ou bien un paquet de duplication au niveau de carte. Donc, nous avons une carte qui est très crédible à partir de différents systèmes biométriques, qui veut dire ou bien iris, qui c'est GEA,
nous avons un système facial là et nous avons un système empreinte digitale là, qui veut dire que trois bagages ça yo prend en considération l'on fait quatre. Donc qui veut dire que c'est peut-être ça, l'on fait quatre ou mettre après tout, l'on chercher quatre faut mettre après tout. Qui veut dire que son système très important, ou pas qu'à dire on a cherché quatre pour, c'est où pour le prendre nous-mêmes parce que faut mettre après tout pour qu'après quatre là. Donc, Kounia, nous allons parler de qui ça marché au niveau de l'identification. Premièrement, au niveau local, côté j'aime dit tout à l'heure, nous avons environ 3 millions de monde, que ce n'est pas seulement Haïtiens qui vivent en Haïti, mais la diaspora. Donc, au niveau diaspora, je dit son grande première, côté que les affaires d'identification tournent en réalité, côté mission diplomatique déjà commencé à recevoir appareil l'ONU. Côté nous avons pays, ces domaines avec les États-Unis. Par exemple, nous avons 7 missions diplomatiques en République aux États-Unis et 5 missions diplomatiques ces domaines. Et nous avons dit, les qui sont dans les pays d'Amérique latine, Chili, Argentine, Brésil, et pays dans les Caraïbes, là, en Europe, en Asie, en Afrique, nous connaissons avec les affaires pandémie Corona, nous connaissons des pays qui ferment. Par exemple, Canada, la France, et des pays comme le Brésil qui sont 4 000 morts là. Donc, il y a pile mesures qui prend. Donc, nous avons fait monde citoyens qui vivent, diaspora qui vivent dans la zone que appareil l'ONU arrivé, mais formation, nous connaissons fort, nous avons opérateur l'ONU pour aller pour faire formation pour nous. Donc, nous disons, on a privé sur eux, mais il faut nous respecter les mesures protocolaires sanitaires. Donc, à n'importe quel moment, depuis les mesures levées, nous avons venu en aide avec Mounsayo. Merci. Nous allons passer la parole sans plus tarder à DG ONIAN, M. Jacques Libert, qui a banni dernier chiffre qui est disponible sous quantité de citoyens qui sont enregistrés pour faire cardio. Et dans quittant donner ça, ONI transmet le conseil électoral provisoire dans le cadre de travail a fait en synergie pour nous arriver dans l'élection. M. Libert. Bonjour, saluer la presse, saluer le ministre Mathias, secrétaire d'État, ministre Guy François. Je salue tout le monde et avec la population, tout, je salue la population. Je n'ai pas de chiffre pour nous, mais je vais nous date parce qu'on va célébrer 2 ans depuis nous commencer avec enregistrement avec nouveau système. Là. Donc nous avons commencé en mai 2019. Donc mai 2021, on va faire nous 2 ans. Et donc c'est avec grand plaisir pour me dire que nous faisons grand avancement avec nouveau système ça. Parce que les chiffres là, matin, il était 4 346 000 citoyens qui sont déjà enregistrés dans le système. Là. Donc nous avons avancé aussi bien parce que ancien système là, nous avons 6 millions de monde qui étaient enregistrés là-dedans. Donc nous avons avancé très bien pour nous arriver dans le chiffre côté nous arriver. Mais cependant, nous avons parlé de acte de naissance. Nous avons autorisation dans l'ONU pour agents ONU, opérateurs ONU, pour être capable de remplir le formulaire mère et père pour travailler avec l'État civil, pour nous assurer que nous avons un acte de naissance. Parce qu'en pile fois, nous arrivons à côté, nous n'avons pas gagné acte de naissance, donc nous ne sommes pas capables d'enregistrer. Parce que d'après la loi, la Constitution a dit, ces pièces ça ont besoin pour faire enregistrement pour gagner un carte d'identification nationale. Donc, nous travaillons avec le ministère de la Justice, là, avec l'État civil, pour nous assurer que ça soit fait. Donc, nous déjà gagné un formulaire nommé agent ONU. Côté nous travaillons avec l'État civil pour nous capables de remplir le formulaire pour tout gagner acte de naissance là, et puis pour nous capables d'enregistrer pour capable gagner acte de naissance et carte d'identification nationale là. C'est très important surtout dans le côté qui est plus reculé côté moun yo pas gagner acte de naissance donc nous pas capable bayo en carte d'identification. Et nous créons un système qui pas exclut personne, pas vrai? Nous mettons 3 biométriques que le ministre Guy François a parlé. Nous avons choisi 3 biométriques parce que c'est ça qui est plus avancé
dehors, mais il permet de pas exclure aucun citoyen. Parce que au monde qui a un accident, il perd du tout de point, il a toujours enregistré parce que il y a facial là, il y a un risque. Au monde qui est aveugle, il n'a pas un risque, il a toujours un facial là. Donc, il toujours gagner une biométrique que je suis capable d'utiliser pour positivement, uniquement, identifier. Donc, c'est ça fait qu'il me fait plaisir parce que c'est la première fois que je suis capable de dire tout le monde est capable d'aller exercer droit lors que gagne l'élection et est capable d'aller exercer droit la banque avec tout l'autre côté que gagne pour régler l'affaire. Donc, je suis fier de travail que nous avons fait. Nous faisons un grand avancement. Je vais quitter les questions ouvertes pour la presse, mais je vais passer la parole avec le secrétaire d'État. Merci. Merci DG. Juste avant de nous prendre le ministre Mathias, nous avons signalé que Jean DG a rappelé ça. Le système nous gagne là, il est très fiable. C'est un système qui est plus fiable que Haïti jamais gagne. Parce que dans toute élection qui était faite dans ce système, le ministre Mathias vient pour l'expliquer ça en détail. 2 personnes qui ont présenté avec ou pour dire c'est un tel ou ils font 4. Donc ça arrive que même ou même dans 2 autres personnes à l'avant ou font l'autre 4. Avec système, nous gagnons aujourd'hui, ça pratiquement impossible, puisque 4 là c'est seul ou même qui a voté avec elle et puis une seule fois. Donc c'est ensemble d'avancées ça qui a fait pour crédibiliser le système, pour permettre leur parler de élections crédibles, les vins en réalité, pour que les gens pas voter pour moun ou les gens pas mener moun à voter plusieurs fois. Ministre Mathias. Bon, bonjour et m'a salué le ministre Guy François qui est avec nous là. M'a certainement salué le secrétaire d'État et Franz Exantus qui a fait un super travail dans la question communication. Et m'a salué tout et directeur général Jude et Libert qui est avec nous dans le cadre point de presse. Et certainement m'a profité pour me saluer tous les amis, la presse, parler, écrite, télévisée et médias sociaux. Et sous petit causé ça que nous décidons de faire matin sous initiative et secrétaire d'État et communication. Moi, je pense que le nous a parlé de élection, nous a parlé de référendum. Moi, je pense que le livre dit un bagage important pour la nation. Parce que nous avons parlé de 2 gros causes. Premier cause est un référendum pour faire constitution. Constitution, nous relève le maman loi pays. Maintenant, le plus loin, constitution, c'est ça nous est capable de baptiste contrat social. Ça veut dire que c'est élément de base, loi mère, qui définit comment nous, en tant que citoyens, quelle que soit couleur, quelle que soit couleur peau, quelle que soit forme figure nous, et quelle que soit origine nous, côté nous sorti, comment nous devons interagir avec l'autre. C'est ça la constitution, c'est base contrat social. Donc en constitution, le peuple là, nous-mêmes, nous décider dans le cadre d'opération que les référendums pour nous voter pour lui, pour nous adopter, ça veut dire que nous décidons nous-mêmes dans la génération ça, pour nous engager des générations dans le cadre de contrat ça. Donc il faut que le contrat ça toujours été même. Et ça fait aujourd'hui, à plus de 90%, différentes enquêtes qui faites montrent que les Haïtiens yo ta remè gagné une autre constitution dans le pays. Et dans ce sens ça, n'attendez moun qui dans opposition yo dit yo voulait faire une conférence nationale souveraine. Souveraine yo te ajouté à conférence nationale que tu Abdel peut parler à, c'est pour te avait dit que une fois conférence nationale ça a fait, il ba yo droit en dans transition pour être capable de faire une nouvelle constitution. Et ça a dit. Et c'est ça, ils vendent et ils consacré nos contrats, ils ont fait Mariotte. Président Jovenel, qui lui-même a un mandat de population, parce qu'il est dans l'élection 2016, il est élu pour 5 ans, il estimé, et ensemble avec toute l'équipe qui travaille avec lui, que aujourd'hui, le pays a besoin d'une nouvelle constitution. Je vais vous donner quelques éléments d'observation par moi-même. Et lui-même,
il mettait en place, après consultation, un comité consultatif indépendant qui lui-même gagné un ancien président, Boniface Alexandre, qui était président en transition pendant 2 ans, qui gagne là-dedans tout, en général, regardé, en général respecté, parce qu'il était à l'origine de première élection qui était faite en 1990, côté que le pouvoir était dans le et puis il y a une femme, première femme qui était président, c'est Pascal Touyo, parce qu'il ne faut pas oublier l'histoire. Et général Abraham pas de pouvoir, il était remettre pouvoir, et l'élection était faite, il était élu Jean-Bertrand Aristide sous la Constitution 1987. Et nous avons un avocat, nous avons un professeur d'université, professeur No. Donc nous avons des personnalités, un total de 5, qui constituent le comité ça et qui travaillent sur une méthodologie. Une méthodologie qui dit, ils ont préparé à partir de tout projet de constitution qui était dans la OUIA, ils ont préparé un avant-projet et ils ont mis à la disposition tout le monde, en créole, en français, 2 colonnes, mais français, mais créole. Et il dit tout le monde, à réfléchir sur lui, à porter, ça y comprendre dans lui, ça y a mettre la donne, et puis pour y prendre, ramasser ça, pour y finaliser, pour bailler en l'autre constitution. Alors, il y a le monde qui dit, constitution Jovenel Moïse. Alors, moi-même, je capé qui font entrevue, et ancien premier ministre Vince Paul, qui font entrevue l'autre jour, et il répond à une question très simple. Il dit, je dis, le fait que la constitution est là, oui, et que tout le monde capote ça, ou gagne la donne, ça veut dire que je dis, c'est constitution pays. Moi-même, qui est dans le gouvernement, il y a des bagages qui pas dans la constitution, bon, moi-même, je goumé, ou m'a poté avec des autres groupes pour mettre dans la constitution. Par exemple, sous question parti politique, élection, il dit qu'il faut qu'on chambre monocamérale. C'est ça le texte ça a dit. Bon, moi-même, parti politique, qui vient joindre moi comme ministre en relation avec parti politique, il dit si pour qu'on chambre monocamérale, ça veut dire député seulement, pas un sénateur, bon, il faut qu'on fasse constitution ça. Qui job moi, c'est réunir parti, travailler avec eux, au moyen pour que nous puissions faire atelier avec eux, puis on dit qu'il faut qu'on chambre bicaméral, ça veut dire qu'il faut qu'on sénat là-dedans. Ça veut dire que nous déjà, ouais, là, au niveau gouvernement même, nous avons des bagailles que nous avons dans qui intégrés là-dedans. Nous gagnons sous question femmes, par exemple. Et mesdames, nous dit, fois ça, question de pas gagner femmes dans le Parlement, il faut que nous fassions discrimination positive. Dans ce sens-là, mesdames, nous dit, comment nous faisons? 8 mars, le président prend pression tout lui-même, parce qu'il y a une pression qui a venu, les mesdames qui viennent en vague. Eh bien, le président dit, mon mandat pour nous travailler sur une proposition sur comment nous sommes capables de faire intégration femmes obligatoire dans le Parlement. Nous sortons un document qui est le siège réservé aux femmes, ça les discriminations positives, qui fait dans pile pays Afrique aujourd'hui, côté que, nous quelques chiffres pour nous comprendre, dans la constitution actuelle là, il y a 6844 personnes qui étaient élus. Et en 6844 personnes, il y a 2600 femmes là-dedans. Pour qui ça, il y a des femmes? C'est parce que le décret électoral de 2015 a imposé des cartels. Cartel de magistrats, cartel de CASEC, des délégués ASEC, et il a imposé qu'il faut qu'il y ait au moins un fil là-dedans. Donc, qui vient faire, il y a 139 cartels de magistrats, donc c'est 139 filles magistrats. Il y a 572 cartels, mais il y a à peu près 566 qui sont élus pour les collectivités territoriales, ça les CASEC, il y a 566 femmes, ainsi de suite, c'est comme ça que il y a des femmes. Mais, on a regardé dans le Sénat député, pour 30 sénateurs, il y a une femme. Il y a un sénateur empêché, il y a 29 qui sont en fonction, sur 30 sénateurs, il y a une femme. Sur 118 députés, il y a 3 femmes. Ça veut dire que nous venons constater que historique, l'élection a fait ici, femme pas qu'à élu. Qui ça va aller, l'analyser, nous comprenons qu'il y a 2 éléments fondamentaux qui font femme pas qu'à élu l'élection. Si on pas imposer discrimination positive. Premier élément, violence. Mesdames, vous pas capable de faire autant de violence que monsieur est capable dans la période d'élection. Qui vient faire, comme vous pas capable faire violence, on nous dit depuis son fils nous va pas le voter. Moun kap bay kob tout pour financer candidat, ou dit comme li pas bien, nous pas bay kob. Et puis tout met mesdames dehors. Et bien je dis, le gouvernement li supporter une initiative
pour que il y ait une discrimination positive. Parce que ça nous réalisait, sous 6844 personnes qui étaient élus dans la constitution actuelle là, dans l'élection 2015-2016, si nous faisons une élection avec nouvelle constitution à partir de ça est présenté comme structure, puisque pas bien cartel encore, ça veut dire que nous avons sorti seulement à 911 élus, et en 911 élus, il y a un risque. Il y a un risque, on dit, que il y a 3 femmes et 10 femmes seulement qui sont élues. Pour qui ça? Parce que seul côté qui y a un cartel de 3 personnes, c'est dans la Constitution, ça relève et conseil départemental qui gagne 10. Et c'est là seulement qu'il y a une obligation qu'on a dit dans la loi électorale ou imposé que faut qu'on fasse. Donc, comme c'est ça seulement, eh bien, avec discrimination positive, au moins au niveau, nous sommes capables de dire, chambre et député, soit imposé 30 et 35% au moins de sièges réservés, il y a 42 députés femmes, et bon, on a créé 42 circonscriptions, côté toute parti politique obligé voyer femmes comme candidat. Pile de capitaine de là qui va dire, Mathias dit que dans la circonscription, pas qu'un candidat, et pas ça me dit non. Me dit, il va créer des circonscriptions sous tête circonscriptions qui existaient déjà. Ça veut dire toute la circonscription 118 qui existait, on a toujours qu'à avoir femmes ou garçons, c'est le monde où gagne plus fort. Mais pour assurer qu'il y a bien 35% au moins femmes, on a créé 42% circonscriptions et qui a certainement. On a dit, ça va augmenter la quantité de députés. On dit, attention, oui, ça va augmenter la quantité de députés, mais elle va augmenter le coût pour l'État haïtien. Ça veut dire, si vous regardez, où tu as gagné 6844 élus, et vous pouvez passer peut-être à 930 élus, ça veut dire que automatiquement, on réduit considérablement le volume de monde qui est élu dans la Constitution. Et c'est premier acquis, parce que le nouveau texte a gagné là-dedans. Deuxième élément, et qui gagne, quand il y a des gens qui va dire, pour qui ça nouvelle Constitution? Moi, je pense que je ne suis pas un spécialiste dans la question de la Constitution, mais ça me casse nous comme information à partir de ça, moi-même, moi comprendre l'information que je collecte. Si vous regardez bien, sous 34 ans, Constitution 1987, là, nous n'avons pas jamais fait un CEP permanent. Pourtant, il y a une formule qui te dit qu'il faut qu'il y ait une élection indirecte 87 là, élection indirecte qui pour des assemblées, assemblée qui pour désigner mon département, pour te monter conseil électoral là. Il va jamais fait. Constitution amendée 2012 a dit que c'est 3 pouvoirs exécutifs, judiciaires, législatifs. Nous avons 4 tentatives qui fait, 3 par ancien président Martelly, 1 par président Jovenel Moïse, côté que exécutif l'a nommé 3 personnes, désigné 3 personnes, judiciaire désigné 3 personnes, parlement va nommer 3 personnes. Résultat, pas jamais conseil électoral permanent. Pour qui ça? Parce que les hommes politiques, particulièrement les parlementaires, ont toujours peur d'avoir un conseil électoral permanent, parce que l'homme est au conseil électoral permanent, mon là pour 10 ans, dans la tête politicien, s'il n'est pas contrôlé un membre d'un conseil là, il n'est pas contrôlé l'élection. Donc c'est pour me dire nous, ça c'est des éléments pour moi qui sont suffisants, en dépit de tous les problèmes qui gagnent. Par exemple, nous connaissons qu'il y a conflit qui gagne à l'intérieur du pouvoir exécutif jodien et même entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif pour qu'on ait comment on est greffe président dans le pays en cas de vacances présidentielles. Donc, dans 4 premières années, c'est les premiers ministres qui sont potentiels présidents si il y a vacances présidentielles. Parce que c'est les premiers ministres en tête gouvernement avec membres ministres qui, pendant 120 jours, doivent faire élection en cas de vacances présidentielles. Dans la 4e année, c'est assemblée, dans la 5e année, c'est l'Assemblée nationale là, qui est supposée élue et réunie pour élire un monde pour président en cas de vacances présidentielles. Résultat, nous toujours un problème, sans compter. Récemment, nous avons un conflit entre article 134.1, 134.2, etc. Chaque monde campé dans le bois, côté que il est clair qu'un président élu pour 5 ans, nous avons toute discussion qui gagne autour de questions ça. C'est pour nous dire que, aujourd'hui, si nous sommes capables de river et faut nous river à une nouvelle constitution, je veux dire, c'est l'opportunité. Le texte, il est public. Et c'est pour ça, tout le monde, organisation de base, organisation paysan, organisation et femmes, organisation qui travaille pour aider les pays à avancer, directeur de l'école, parti politique, il
faut que chita pour approprier texte là, pour faire des recommandations, voyer le bail comité et consultatif indépendant qui pourra avoir une responsabilité pour le garder, qui pour permettre nous sortir à un texte qui reflète besoin nous aujourd'hui, éliminer conflit qui gagne et certainement permettre nous arriver à une autre constitution d'un référendum qui vient pour faire le 27 juin qui va venir. Deuxième élément que je voulais parler de lui, c'est le ministre a parlé de l'identification, le directeur a parlé de lui, je voulais accentuer pour un pile monde sous question de chiffres qui va là. Question de 6,5 millions de monde qui ont une carte électorale. Il y a une différence. Il y a une carte électorale, je veux dire, il y a une carte d'identification nationale. Deux bagages différents. Et en deux cartes d'identification nationale là, il y a un numéro d'identification unique. Ça veut dire que plus tard, il faut que tout pays et chaque citoyen identifie par un numéro et numéro ça, quel que soit ce qu'on fait dans le pays. Nous tous connaissons. Carte électorale, tu as un numéro, tu as un numéro NIF qui t'a servi, tu as un paquet de numéros qui est haïtien qu'on identifie par lui. Je veux dire, il y a un code d'identification nationale et il y a un numéro d'identification unique. Maintenant, qui s'est passé? Le secrétaire d'État a dit très rapidement, dans l'ancienne carte là, parce que il y a pile de monde qui a demandé, mais qui quantité de monde qui doit ou qui a voté en Haïti? Je veux dire, personne n'a pas de réponse là. On va dire pour qui ça? Parce que seul bagay qui a dit nous, qui quantité de monde qui a plus que 18 ans dans le pays, c'est recensement. Recensement fait tous les 10 ans. Dernier recensement qui a été fait en 2003. Attendez bien, 2003. Un recensement en cours en 2021, il peut compléter. Ça veut dire que pas de recensement, donc pas de personne qui est détenteur d'informations pour dire combien de monde qui a plus que 18 ans dans le pays. Ça, c'est clair comme information. Maintenant, sous base ça, nous allons dire, et il y a plein de monde qui chita, même le secrétaire général des Nations Unies est intervenu sur lui, sur la question qu'il y a 6,5 millions de monde qui ont un âge de voter. Il y a 6,5 millions de monde qui ont 4. Et si nous songeons l'histoire, c'est un nègre dans la bataille 2015-2016 qui était gourmet et qui était dénoncé zombie caroté. Nous songeons ça. Pour qui ça zombie? C'est parce que on monde doit gagner 10-4. On monde doit gagner 15-4 parce que comment 4 là été fait, c'était moins paraître à deux témoins. Yo dit c'est Mathias Pierre, yo fait photo, yo bam 4 là. Moi paraître dans l'autre bureau avec deux autres monde, moi dit c'est Jean Alexis, yo fait photo, yo bam 4 là. Donc autant de fois que me paraître dans autant de bureaux que me paraître que m'identifier avec deux monde, m'te ka gagner autant de codes que me vle. Et comme moi j'ai un paquet 4 avec un paquet numéro, ça veut dire que même moi même là avec même visage moi, m'te ka voter autant de fois parce que dans la liste électorale là dans le registre électoral là, moi viens paraître plusieurs fois. Je dis, avec système d'identification unique là, comme je prends photo, je prends empreinte, je prends facial, je prends iris, et ça déjà se dit là, pas qu'un moyen, je dis à travers le monde, pour que des gens capables totalement identiques à partir de toute information ça. Et sur l'information que je viens de DGA, qui a répondu pour nous tout à l'heure, si vous avez deux jumeaux identiques, côté que vous faites, ça veut dire vrais jumeaux, et puis vous faites pour eux, et puis l'information vous détectez dans le système là, le système là campé, soit déjà des dîmes, ils campé, là demandé font investigation pour eux, est-ce que c'est même moun ou bien etc. jusqu'à ce que vous résoudent. Parce que ça qui arrivé en dedans facial. Mais pas oublier, l'organe facial, l'organe empreinte, l'organe photo, l'organe iris là, il y a plusieurs informations pour checker. Par exemple, moi-même, je vis la caméra en dedans iPhone, côté que madame moi pour une petite fille presque identique. Mais comme petite fille plus jeune que madame moi, elle prend le téléphone maman, regarde le ouvert. Mais maman va foutre ouvert le téléphone par là avec figure par là. Ça veut dire que ça qui arrive c'est dans facial là ou rien, mais là checker empreinte là, il va foutre même. Etc. Ce qui veut dire, c'est pour ça que quand là, il vient plus compliqué pour faire, dans le sens que il faut checker toute information ça
Et faut pour ba fiabilité mais numéro d'identification unique. En pile monde parler de bagay ça, je dis m'a essayer clarifier pour yo parce que information ça li important. Et déjà là caméra yo met zoom. 4 ça, il y a 2 numéros là-dedans. Un numéro là en l'air là, ouais, sous main gauche moins sous en l'air qui connaît répéter le gon H là-dedans. Numéro ça selon DGA l'a expliquer nous plus bien d'après ça l'expliquer chaque leur al font 4 ou bien on t'a dit 4 ou perdu avec une déclaration de la police pour une raison quelconque, yo ba on 4 et bien numéro ça différent en l'air. Mais numéro d'identification unique là, c'est numéro qui en bas qui gagne petit photo tout petit bon côté là. Regardez toute carte nous sur internet là, côté dit moun nan gen plusieurs cartes nan mel, n'a pas que moun nan toute carte ça yo dans numéro en bas, numéro d'identification unique à côté gen petit photo tout numéro yo même. Et m'te fait un cas côté me font tweet sous lui, côté moun yo a montré oui en l'air numéro parce que moun nan dit le perdu 4 li. Li gon papier la police. Il va pas l'arrêter parce que du perdu 4. Ou al nan ou ni avec papier la police, il a imprimé on 4 pour. Mais 4 là, c'est même 4 là, c'est même information, c'est même ou même là. Et comme c'est numéro d'identification unique là, qui est utilisé en dans le registre électoral là, ça veut dire que pas aucun moyen qu'on peut voter 2 fois. Moi-même, métier, c'est informaticien, je fais ça, la vie, c'est là, faire comme c'est là, me vivre. Moi, alchita avec DGA, moi, garder système lien, moi, garder compagnie qui est là, qui c'est démalogue, moi, quoi démalogue, pour toute crédibilité compagnie allemande ça gagne, pour l'alvin mettre en péril en Haïti, pour l'alvin frauder pour nous. Donc, nous invitons-nous à regarder tout le monde pour nous comprendre. Deuxième information, je voulais vérifier pour nous. Sous 6,5 millions qu'a parlé à, il a détecté qu'il y a à peu près 2,8 millions de monde en dedans 6,5 ans qui pas gagné acte de naissance. Et c'est ça que fait aujourd'hui pour qu'on rapidement arriver à 6,5 ans parce que ou pas de acte de naissance, ça veut dire ou pas de faire l'acte de naissance, tu te fait avec témoin. Et c'est pour ça que le gouvernement fait 2 bagages. Il dit OK, nous pas qu'à mettre ton monde dehors, s'il pas de acte de naissance, c'est pas responsabilité. Le président Jovenel ba instruction, ministre qui saute parler de l'ILA, il y a 3 millions d'actes de naissance. Et il y a marché dans toute section formulaire, dans toute section communale, il fait agent au niveau clerc, officier d'état civil, il crée toute bagaille, il pas vraiment demander cob pour que il bail acte de naissance pour tout le monde qui a besoin acte de naissance. Donc premier problème ça à résoudre. Pour qui ça acte de naissance ça, directeur Onian so dit pour faire 4 là, non seulement besoin d'empreinte tout facial ou iris ou pour faire 4 là, il a besoin de photo, mais il a besoin acte de naissance ou bien extrait d'archive ou bien acte de baptême parce que c'est information ça qui a dit moun que moi devant là c'est Mathias Pierre Relé et seulement un peu quand c'est Mathias Pierre Relé c'est acte de naissance, acte de baptême ou extrait d'archive qui vous dit que c'est moi qui Mathias Pierre. Donc ceci étant dit, nous faisons toute bagaille ça et pour ça me parler de eux parce que nous engagés dans élection avec référendum. Premier bagaille qui gagne en élection, c'est assurer qu'on a un registre électoral qui est correct, qui est fiable, c'est la première étape pour des élections crédibles. Donc, c'est le registre électoral là, et c'est pour ça que nous mettons tout accent ça à souligner. Deuxième barre, c'est l'organisation des élections. Dans l'organisation des élections, nous avons avec le référendum là, nous avons CEPA qui est l'instance principale qui est responsable de l'organisation. CEPA lui-même l'a continué à faire travail. Je dis, il y a des notes, il y a des communiqués qui sont sortis, nous avons sur le site CEPA. Mais comme information, je dit nous, c'est que, premier code qui peut bail, qui peut permettre l'élection faite, le gouvernement haïtien, l'idée que c'est montant ça, en dedans budget que CEPA lui-même était soumettre là. CEPA, nous avons dit nous aujourd'hui, à partir de l'information que nous disposons, que pour tout bureau électoral, départemental et communal, nous avons parlé de 11 départements électoraux. Ça veut dire que l'Ouest 1, l'Ouest 2, puisque le département de l'Ouest la Goule divisé en 2, et qui ont 11 départements électoraux, et sous 151 communes électorales, CEPA a recruté à peu près 470 personnes sous concours,
côté gen 3 moun par bureau, yo sélectionné yo même commencé installer yo pour que moun yo commence travail et gen formation qui déjà faite dans pile côté pour moun yo capable faire travail élection. Ça c'est son premier bail. Sous question, nous sommes capables de et avancer dans l'élection, nous connaissons que il faut qu'il y ait espace, il faut qu'il y ait bureau, il faut qu'il y ait évaluation. Bagay ça yo en cours et CEPA lui-même tout, il continue à faire travail ça yo pour avancer dans le processus électoral là selon calendrier électoral là. Et l'autre question qui gagne, c'est matériel qui pour faire élection. Pour faire élection, nous connaissons que il y a des matériels que nous connaissons. Il faut qu'il y ait isoloir, il faut qu'il y ait urne, il faut qu'il y ait marqueur, des bagages comme ça. Il faut que vous commandiez le matériel non sensible. Bagages ça recommandé selon CEP1 d'ici peut-être début mois de mai. Matériel ça a bien en Haïti parce que c'est le système des Nations Unies, PNUD à UNOPS, qui a assistance technique et logistique à CEPA, qui a accompagné dans le cadre de travail ça. Et sous question matériel sensible, on a parlé de bulletins de vote, des bagages comme ça, mais CEPA tout pour et bagages ça pour commencer fait pour que à temps matériel ça arrive dans le pays pour que l'élection soit faite comme ça doit. C'est pour nous expliquer que il y a des avancées importantes qui a faites. Je dis au niveau gouvernement, nous prenons des dispositions pour que avancées ça soit fait. Maintenant, il y a une élection qui vous fait, il y a un référendum qui vous fait. Maintenant, nous avons la démocratie. La démocratie veut dire, il y a des gens qui pour, il y a des gens qui contre. Et c'est ça que fait dans le référendum, il y a des gens qui pour voter pour, il y a des gens qui pour voter contre. Si en dedans référendum la majorité moun dit pas la constitution ça, élection a toujours fait mais l'a fait sous constitution actuelle là. Si majorité moun dit veut nouvelle constitution, eh bien élection a fait sous nouvelle constitution. Maintenant, élection pour me conclure, c'est instrument pour que peuple a choisi moun qui doit diriger. Il faut qu'il y ait élu qui remplace élu, il faut qu'il y ait élection qui pour permettre nous peuple là avec bulletin de vote li, c'est pouvoir ça gain pour décider qui est qui pour diriger et c'est une élection n'a fait toute disposition pour que élection selon calendrier électoral qui va by CEPA le 19 septembre pour que premier tour élection générale yo fait dans le pays. Merci tout le monde. Je remercie le ministre Mathias, ministre Guy François Junior, avec DG Elibert. Maintenant, les amis la presse qui ont une question, nous avons identifié nous, bon côté Patrice là, nous avons une question. Et puis, nous avons fait ça en ordre. En attendant que le premier confrère, c'est Patrice qui a la parole. Alain TV, merci secrétaire d'État, Alain TV. Alain TV, nous avons adressé question à un intervenant, nous avons fait ça rapidement et puis en ordre. L'autorité qui est présente là, je me demande à force que nous abondons, est-ce que nous avons temps pour journaliste poser des questions. Je vais résumer les questions en seul. Et étant donné que le ministre Mathias a souligné que l'aspect démocratique qui est dans le référendum, là, on a passé sur le boudon là, nous avons pancarte qui invite les gens à voter dans le référendum. Nous avons pour qui ça nous indique les gens à voter oui. Pas de ça, nous tenons compte de la démocratie. Nous avons pancarte qui est sur route qui invite les gens à voter pour le référendum. Nous tout dit qu'on a voté oui. Pour qui ça nous indique comment pour voter, pas de ça, nous parler de démocratie. Merci. Merci. Autre question? Répond. Et Vision 2000. Je salue tout le monde. Moi, c'est Marie-Guylaine Saint-Thérèse-Macéus. Je travaille dans Radio Vision 2000. Et question m'adressée à deux premiers intervenants. Tout d'abord, pour question 4 là, il y a deux personnes qui font 4 et puis il y a un problème, 4 là perdu, et puis ils ont refait, les refait 4 là, ils ont rendez-vous pour remettre le 4 là. Mais ils n'ont pas chambre joindre 4 ça. Ça c'est 1. 2. Moi-même, moi victime, Marie, pasteur Façon Macéus, victime tout. Sous question 4 ça, l'État haïtien mandé, faut qu'on ait 4 ça pour faire transaction. C'est vrai ou pas, ou qu'à utiliser passeport ou bien licence. On nous prend Cameroun qui pas ni passeport ni licence parce que c'est vraiment difficile pour faire pas bon ici. Moi-même, moi fais 4 parce que je ne pas de faire l'État bonne pression. Moi-même avec Marim, en tant que moun qui citoyen avant tout, et pas question l'État, nous en tant que citoyen, nous prenons responsabilité nous sans nous pas de tomber dans la pression que l'État te vinn bail en octobre année passée et année 2019. Nous prenons initiative nous aller faire 4 dermatologue là.
nous tous les deux. Depuis fin janvier-février année 2020, jusqu'où nous pas de code ça. Le noir et nous fait malheureusement en VIP, bourdon. Nous fait code là, chaque temps nous aller, parlez nous menaler, nous pas joindre. Mais nous, moi-même, en fin de compte, nous te vinn ouais code pam nan, mouel. Mais yo dit yo pas ka li question empreinte et ministre te parlé, yo pas ka li code là pour yo ka remettre mouel. Après ça m'aller, yo pas bon rendez-vous et moi tourner, rien pas marché. En fin de compte, m'rete. En février année ça là, yo relèm yo dit m'vinn chercher ici ya. Effectivement, l'homme vini un dimanche, me quitte l'église, ma activité, moi, m'couri vini ici ya. L'homme vini, même 4 ça, qui yo dit m'quitte endommagé ya, c'est même lui-même yo présenté, le pour technicien l'île sous table là, rien pas marché. Qu'on y a un agent de sécurité qui te conseillé relais et dans numéro nous bail pour ça. M'relé gon dame qui te recevoir gentiment. Li dit c'est vrai quand là, li fait prendre doléance. Jusqu'où n'y a pas aucun appel. Me dit tiens que pour façon Marseille dit oui, moi façon Marseille là. Mais quand l'arrêté dans centrale. Dis-nous non exactement de quoi il en est. Merci beaucoup. Et nous avons une dernière question avec Radio Méga. Bonsoir, moi je suis Alex Zotti pour Radio Méga. Nous avons connaître combien de cob qui décaissent déjà pour question élection. Nous sommes parlé là, monsieur le ministre. Alors, messieurs les intervenants. Ok, je vais répondre à une question sur l'affaire code que mademoiselle n'est pas capable de joindre. Il y a différentes raisons dans le système pour qui ça que l'on fait un code ou bloqué dans le système. Parce que c'est pour nous vérifier un seuil de transactions dans le système pour assurer que monde c'est monde ça que nous remettons code là. Mais cependant, dans le cas là, c'est un enregistrement qui était peut-être mal fait, qui fait que un point n'a pas bien enregistré, qui fait que nous pas capable de remettre code là. Parce que là que vous mettez droit sur ce système pour dire c'est pour vous code là hier, le système dit c'est pas vrai. Il pas reconnaître un point tout avec code qui n'amène nous. Donc nous sommes capables toujours aller faire recherche ça, refaire code là pour lui. Nous devons venir dans le bureau central. Côté 8822, il est accessible, c'est vrai, il a dit mais côté 4 là, mais si 4 là a un problème, c'est peut-être dans le bureau central là, côté nous fait production 4 là, que nous sommes capables de aider ça pour nous aider. Donc on va vite pour faire ça, ou même avec Marie aussi, il y a un problème dans tout, pour nous résoudre le problème ça pour vous. Parce que je pense dans plus de 4,3 millions de codes que nous faisons, je ne pense pas que c'est ou même seulement qui peut être un problème, non? Même je pense que c'est la première fois que j'entends des problèmes qui comme ça. Ça veut dire que le pourcentage que le problème ça est arrivé dans 4,3 millions que nous déjà enregistrés, il est réellement minime. Donc, je pense que c'est un problème que nous sommes capables de résoudre sans que nous pas trop monter et descendre à chercher code. Nous te mettons en place, est-ce que je vais tout profiter de dire nous. Ouais, et 8822, nous te mettons un call center. Boudon, là que nous avons établi Boudon, c'était dans la façade de un call center qui a 30 employés qui a brûlé les gens qui disent mais quand ça là dans même là, viens chercher le Boudon. On ne jamais te pas instruction pour te faire carte Boudon. Donc là que on a les Boudon, ils ont venu pour faire carte là, li empêcher l'autre monde pour joindre ça que tu as cherché. Donc c'est dans l'optique ça que me te fait mettre place là Boudon. Donc nous venons créer 8822 depuis dans call center Boudon. Kounia c'est notre bureau central que nous gagnons parce que Boudon il te mettre du feu là-dedans. Donc Kounia nous dans bureau central m'a additionné l'autre service. M'a dit hier par exemple nous recevons tellement pile appel gain fois au relais ou pas capable de joindre un opérateur qui pourrait répondre tout de suite. Donc nous avons toujours pensé de stratégie qui vont nous aider pour nous capables de joindre. Donc hier, nous commençons un service dans 8822. Quand on a un choix, on dit peser 1 si vous voulez parler avec un agent, ou bien peser 2 si vous avez besoin de chercher 4 là. Donc si c'est 4 là, on va chercher, on va juste peser 2 ou suivre l'instruction, vous mettez le numéro de téléphone, et puis là, vous mais qui côté 4 là, ou pas même besoin de parler avec aucun monde. Donc nous avons pile d'appels comme ça, en pile rendement sur ça, depuis que nous avons commencé
dans le test que nous avons fait hier. Donc, le qu'on même besoin de parler avec un agent, c'est peut-être au cas de dire, ah, je perds du carte là, ou bien j'ai un problème, même avec mademoiselle Adia, que il y a un problème dans le carte là, il fingerprint n'est pas matché. Donc, on est capable de diriger vers nous-mêmes pour nous capables d'aider. Donc, nous avons mis une stratégie en place. Chaque jour, nous, très bientôt, nous allons mettre un SMS service que nous sommes capables juste taper à 8822 ou taper information et puis lui retourner automatiquement qui côté 4 là est pour. Donc, c'est bagage ça que nous travaillons technologiquement pour nous aider à joindre code. En plus, on a parlé de 2 numéros, je sentais parler sur ça tout à l'heure. Nous avons besoin d'accentuer sur ça parce que en pile confusion sur bagage ça. Le numéro d'identification nationale unique, ce n'est pas un monde qui chita qui crée le pour. C'est automatiquement créé dans le système. Là. Okay? Donc, c'est un numéro qui n'est pas attaché à rien, que ou même l'imprimer. C'est tout. Oui. Donc, dans le bureau central, là, Laurie, le 422, il y a dirigé à qui côté pour aller pour joindre facilité, pour joindre code là. Si code là dans le centre, il y a dit, allez dans tel centre, allez tabac, il y a dans boîte 40, paquet 8. Ok, il y a bonne information ça. Oui, c'est ça qui fait que moi-même, je fais ce jour. Peut-être moi, ouais, ou une difficulté, ça, nous additionnons l'autre service. Quand on n'a pas besoin de parler avec l'agent, ou juste mettre le téléphone côté, l'autre est enregistré, et puis nous remettons tout de suite qui côté 4 là, sans qu'on ne pas même parler à aucun monde. Parce que le téléphone dans le système là, marié avec database là, pour le bas ou information ça tout de suite, sans qu'on n'ait pas même besoin de parler avec personne. Mais quand même, nous venons dans le bureau central, et avec plaisir, nous avons résolu le problème pour vous, et sans difficulté. Mais nous avons besoin d'accentuer sur 2 numéros que nous avons parlé. Ouais, quand là, c'est non factory que le produit. Ça veut dire que le téléphone qui est dans mon logo, c'est le number sur lui. Donc, trace pour lui depuis le sorti dans la factory. Ça veut dire que quand là, vous voyez le bon moins, tout vierge là, vous connaissez Haïti que vous vendez. C'est le number ça vient marier avant, là que m'imprimer quand là, et puis j'ai H number qui sous lui, H number a vient dire mais qui côté quand là que je me tracer quand là. Son trace liée pour 4 là et puis ni nuance c'est lui-même qui identifie au même personnel là. Donc ça veut dire H number c'est 4 là seulement identifié. Chaque temps moi imprimer un 4, là bien un autre numéro H number sur lui parce qu'il appartient à 4 ça seulement. Qui veut dire que l'ovine prend deuxième 4 là même ou perdu l'ovine prend un deuxième automatiquement l'a désactivé première avec H number. Très bientôt moi mettons l'autre bagage en place quand on va vérifier est-ce que 4 là est actif ou pas. Pour juste mettre H number et puis là, 4 ça active ou bien les désactiver. Donc, nous mettons une série de mesures en place juste pour protéger l'identité, pour assurer que ou un bagage qui est fiable et un bagage qui est positivement identifié et citoyen. Ok, merci. Parfait. Bon, je vais répondre très rapidement. Et CEPA, c'est lui-même qui l'a pour faire référendum là. Ça veut dire que l'ELPRAL sorti éventuellement. Et pancarte, il va demander à le voter. Il va pas dire comment pour le voter. Mais par contre, des groupes, ils doivent décider pour dire à le voter oui ou à le voter non. Ça veut dire que c'est comme ça, démocratie, lui-même, les machines. Maintenant, sous question budget, et CEP a nous plus de détails, mais budget général pour élection référendum, là, est équivalent à 125 millions de dollars américains. Et décaissement qui fait déjà, et dans le cas d'accord avec pour mettre les fonds fiduciaires là, ça veut dire les baskets fonds là, sont accord 72 millions en dedans, 125 millions, il y a 20 millions qui décaissés déjà, et certainement l'autre 123 millions good qui décaissés toujours pour permettre location bureau, paiement personnel et des barres comme ça. Donc c'est ça qui décaissé déjà dans le cadre d'élection. Merci beaucoup. Je remercie tous les amis la presse qui ont fait déplacement. Nous avons dit bureau communication, c'est pas eux. Nous avons toujours été tout l'ouvrir toutes les fois que vous avez besoin d'éléments d'information. Si nous n'avons pas gagné, nous avons conduit vers le responsable qui gagne information. Merci en pile. Bonne journée tout le monde.